Très très belle interview, hein. Très belle interview de Rodrigue de Paul là, que j'ai vue là. Une interview qui a été accordée sur Info B. Info B, Rodrigue de Paul un peu qui est un joueur, ouais, c'est un joueur qui a une très belle carrière, hein. Il est devenu un peu une sorte de référence sur le milieu de terrain, un peu milieu box-to-box, qui sait tout faire, un peu défendre, attaquer, jouer entre les passes. Il arrive déjà fleur à fleur de l'âge. Personnage important de l'histoire de la sélection. Champion du monde, 2 fois vainqueur de la Copa América, vainqueur de la Finalissima. Joueur emblématique aussi de l'Atlético depuis 1, 2, 3, 4 saisons déjà. Ça fait depuis 4 saisons. C'est un personnage important de l'histoire du football et aussi le meilleur ami de Messi. Il y avait cette interview-là qu'il avait donnée qui était assez intéressant, un peu où on tire des trucs et qui m'a permis de voilà, faire un peu une petite réflexion un peu sur... Bon, j'avais déjà fait un sujet sur Messi et Ronaldo et tout, mais ça va encore approfondir déjà ce que je pense entre les deux personnages et ce que pourquoi Messi? Bon, même si Messi, hors football, je suis pas forcément fan du gars. On va dire un peu ça. Je suis pas un gaga fan de la personnalité de Messi sur certains aspects. Je dois avouer que hors football, j'aime beaucoup plus Cristiano Ronaldo que Messi. Je dois avouer. Hors football, hein. Hors football, personnalité, si on me demande quel gars j'aimerais bien, c'est plus Cristiano Ronaldo que j'apprécierais plus que Messi. Je confère un peu certaines expériences qu'on m'a racontées quand il était un peu ici en Afrique, notamment à Dakar, par de sources sûres, hein. Donc, je dois avouer que de par ça, et c'est un peu l'homme argentin en général avec l'homme noir. Les Argentins et les Noirs, ils sont un peu particuliers. Je dirais ça, je dirais, hein. Bref, mais footballistiquement et autres et tout, je raisonne avec ce que Messi représente. Et l'interview de Rodrigue de Paul le montre un peu ça, puisque c'est quelqu'un qui est très proche de lui. Et dans cette interview-là, un élément m'a un peu répété là. C'était comment il parlait en gros, si on doit un peu résumer un peu en gros, de comment Messi les a redonné un peu une confiance en eux et comment il les a permis de beaucoup ne pas être dépendants de lui. C'est-à-dire que il a permis, et ça s'est vu même dans le dernier match contre le Brésil où ils ont tabassé le Brésil comme pas possible. 4 ans. Si vous n'avez pas encore vu mon sujet, il est là. Alors qu'il n'était pas dans le terrain. Parce que justement, il y a Rodrigue de Paul un peu explique un peu dans cette interview qui apparaît un peu sur votre écran que Messi a réussi à les libérer un peu de leur tempête, de ne pas être dépendant d'eux, ce qui fait que chacun des joueurs ont pris un peu plus confiance. Vous pouvez le voir chez les Enzo, vous pouvez le voir chez Rodrigue de Paul, vous pouvez voir ça même chez McAllister, vous pouvez voir ça même chez Julian Alvarez et tout, qui sera la prochaine star du football argentin. Après que Messi passe, ce sera la star, ce sera lui le facteur X de l'équipe et tout. Donc, il y a quelque chose qui a beaucoup changé dans le football algérien, alors que pendant longtemps, il y avait une sorte de Messi dépendance, un peu où on demandait de Messi, mais il incarne un peu le leader collectif que il représente un peu dans le football, dans un certain type de football que j'ai toujours valorisé. Parce que Messi et Cristiano Ronaldo, c'est, comme je l'ai dit, je le répète, ça a été toujours une lutte entre football traditionnel et le football moderne. Quelqu'un qui s'inscrit dans le collectif et l'autre qui s'inscrit plutôt dans un individualisme où le collectif doit servir son individualité. Comme vous pouvez le voir même un peu dans cette comment on appelle dans ce tenue-là, où le mec se proclame meilleur joueur de tous les temps. Je sais pas si vous avez vu ça,
Moi, ça m'a un peu fait sourire et ça me dérange pas hein, si quelqu'un le pense. Hein. Il a le droit de le penser, hein, qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Moi, j'estime qu'il est même déjà même le joueur le plus impactant de l'histoire du foot. Ça, c'est indéniable. Comme je l'ai dit, je l'ai répété, son impact à la télé. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Cristiano Ronaldo solo, n'hésitez pas à le regarder. Il est là, je mettrai aussi le lien en description. Il est le joueur le plus impactant de l'histoire du football. Après Pelé, c'est lui. L'impact, le football, l'individualisme du football, le côté où le collectif doit servir mes résultats personnels, etc., etc. Bah, c'est Cristiano Ronaldo qui a amené cette mentalité-là et on peut le voir un peu avec ses dignes descendants que sont Mbappé, que sont plein de gars qui se réclament de la legacy de ce monsieur. Cristiano Ronaldo a changé le foot et tout là et c'est pour ça que quand tu vois même des figures comme Capello qui sont un peu des figures un peu de ce que j'appelle un peu le football traditionnel, ils sont agacés par ce personnage, comme moi-même il m'agace et tout, je le déteste pas, mais il m'agace, le sportif m'agace sur ça. Je reconnais que c'est un grand champion, mais l'individualisme, vous savez ce que j'en pense. Je ne suis pas quelqu'un qui croit en l'individualisme. Je crois à la victoire du collectif sur l'individualisme. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très contrastant un peu avec ce qui vit un peu au Portugal en ce moment où j'ai l'impression que les joueurs se sentent de plus en plus, sont de plus en plus agacés de le voir, sont de plus en plus énervés de le voir, sont de plus en plus saoulés de le voir parce qu'il est là, il prend le capitana, il prend le truc, il est concentré à vouloir marquer ses buts, il a l'obsession de gagner la Coupe du Monde juste pour dire qu'il a la Coupe du Monde comme Messi, alors qu'il ne veut pas remporter le truc. On a l'impression parfois même que quand Cristiano Ronaldo a fait un mauvais match, c'est parce que les autres joueurs n'ont pas sa mentalité, nanani, nanana. Alors que quand on voit en équipe d'Argentine, c'est l'effet inverse. Je dis, il prend en otage l'équipe nationale pour sa legacy personnelle et ça le rend ridicule. Et c'est pour ça que maintenant, à l'époque où je disais que le Real Madrid a très bien fait de virer Cristiano Ronaldo, je dis, bon, ne pas souscrire à ses désirata quand il voulait partir en 2018, ce qui reste la plus grande erreur de sa carrière, et lui-même, il le sait. S'il avait été intelligent, il restait et il faisait comme Benzema, prendre un an, un an, un an. Là, tu n'aurais pas 5 Ligues des Champions, tu en aurais 7, peut-être même 8 ou peut-être 9. Tu serais indéniablement le plus grand joueur européen de tous les temps. Non, tu as voulu dire que non, il me paye pas comme Messi, il me paye pas comme truc, il me paye pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu as fini à la Juve, tu as fait une très belle saison à la Juve, tu as été incroyable à la Juve, tu n'as pas pu gagner la Ligue des Champions là sans eux parce que ton objectif c'était de gagner la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, sans le Real Madrid, tu dis que et moi, moi je peux gagner aussi la Ligue des Champions sans vous. Comme ça, tu voulais nous faire un peu une Tom Brady, comme Tom Brady avait fait avec les Buccaneers contre les Patriots, hein, ou un peu reprendre la Billy Belichick, et moi je peux gagner aussi ça. C'est pas toi qui a fait que je gagne avec les Patriots, c'est moi qui t'ai plutôt apporté. Si vous suivez un peu le football américain, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est ça qu'ils cherchaient à faire. Ça a été un couac à Manchester. Tu avais toujours des performances et tout et tout. Ça a été un couac aussi. Là, maintenant, tu es en Arabie Saoudite en nous expliquant que l'Arabie Saoudite est un championnat qui a de la compétitivité alors que la grande majorité des observateurs du football s'en foutent de le regarder. Ils le regardent juste parce que tu es là et dès que tu ne seras plus là, on ne prêtera même pas attention à ce championnat bidon. Donc c'est un peu passionnant un peu de voir ça entre les deux personnages. Quand je vois vraiment comment l'équipe d'Argentine là est et tout, j'ai l'impression qu'elle va être encore gros comme une maison dans la prochaine Coupe du Monde. Et les gars sont en maturité, hein. Tous les mecs là sont en maturité. Je les vois comment ils parlent, comment ils truquent. Je les sens que la prochaine Coupe du Monde qu'ils arrivent là, les voyants sont rouges. Les gars risquent de remporter un doublé, hein. Ils peuvent remporter un doublé, hein, les gars. Ils sont vraiment, vraiment sur le truc et c'est incroyable un peu ce qui se passe un peu dans le football de ce pays-là en ce moment, qui était vraiment un lambeau. Je l'ai dit déjà dans mon sujet, hein, c'était un lambeau, c'est incroyable. Le Brésil est en retard.
Le Brésil est en retard, le Brésil n'arrive pas encore à trouver ses moyens, les Vinicius, les Rafinha et tout, je ne sais pas encore. Comme je vous ai dit, hein, il y a un problème un peu avec le football brésilien parce que le football brésilien a perdu, il n'y a plus de Brésiliens. Rafinha, pour moi, ne joue pas comme un Brésilien, Brésilien. Brésilien, Brésilien. Je pense que le fait que les joueurs brésiliens qui s'exportent tout le temps là, ça a été une bonne chose un peu économiquement pour eux, mais il manque le joueur brésilien dans le style, dans le truc. L'identité brésilienne n'existe presque plus. Je pense que c'est ça qui est un peu problématique dans le foot. Je me dis, peut-être Neymar dans la prochaine Coupe du Monde peut être intéressant pour l'équipe du Brésil, je ne sais pas, on verra. Mais en gros, c'est ça. Donc, c'était un peu ma réflexion du jour, un peu, parce que quand je lisais cet article-là, ça me faisait rire, j'aimais bien faire un parallèle un peu entre Cristiano Ronaldo qui se consacre comme le meilleur joueur du monde et les autres qui parlent pour Messi. C'est très marrant, hein. C'est très marrant le contraste. L'un, c'est les Rodrigue de Paul qui parlent que non, lui, il a été le plus grand joueur de l'histoire. Lui, il se consacre meilleur joueur de l'histoire et on n'a jamais l'impression que son histoire s'écrit avec les autres. Dommage. Pourtant, c'est un grand champion. Je parle de Cristiano. Pourtant, c'est un grand champion, mais il a détruit le football tel que je l'aime. Et le football, ça c'est même encore une réflexion que je me dis. Dans 30 ans, 40 ans, le football va devenir de moins en moins populaire parce que la manière dont les gens consomment le football à travers seulement juste les résumés, à travers juste les trucs, les jeunes générations, à travers juste les actions TikTok, highlight et tout, le sport ce sport-là va mourir aussi. C'est dommage, mais j'ai l'impression que le sport là, il est déjà mort pour moi, mais bientôt, même économiquement, un truc, il y a quelque chose qui va arriver dans le football qui sera un truc, parce que il y aura de moins en moins de spectateurs, moins en moins de trucs, et s'il y a moins de spectateurs, il y a moins de manne financière. Je pense que on est un très, très mauvais, on file un mauvais coton dans dans ce sport-là, mais bon, les gens s'en foutent. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.